Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 7 novembre 2024 et dans cette vidéo nous allons parler de Fedora Linux 41. Je vous ai fait la présentation de cette nouvelle version il y a quelques jours sur cette chaîne YouTube. Je vous ai montré Fedora Workstation en action, donc la distribution avec l'environnement de bureau par défaut qui est GNOME. Et en toute fin de vidéo, je vous ai demandé si vous étiez intéressé pour que l'on voit ensemble une autre saveur, une Fedora Spin, et vous avez été très nombreux à me demander celle qui est tout en bas de la liste mais qui est aussi nouvelle, c'est la Spin KDE Plasma Mobile. C'est donc une Fedora Linux avec l'environnement de bureau KDE Plasma, mais qui est adapté pour un usage mobile, sur téléphone mobile ou sur tablette par exemple. On va voir à quoi ça ressemble. Je ne vais pas vous remontrer dans le détail les composants de base qu'on va retrouver dans cette Fedora Linux, ça ne sert à rien. On va surtout explorer ensemble l'interface de KDE Plasma Mobile. C'est ça qui vous intéresse, je l'ai bien compris. Donc, on va procéder à l'installation du système. Il n'y a rien d'extraordinaire, vous allez le reconnaître. C'est l'outil d'installation qu'on a dans toutes les spins de Fedora Linux. Donc, je ne passe pas énormément de temps dessus. On choisit sa langue. Je pars sur un partitionnement automatique. Je vais créer mon utilisateur ici. Hop, le mot de passe qui va bien. Je vous lance l'installation et on se reprend une fois que le système est installé. Ok, donc c'est une Fedora classique qui démarre. On retrouve le grub et le système démarre classiquement. Ça, il n'y a pas de changement, même sur une édition mobile. Donc la petite partie post-installation, elle n'a pas lieu d'être. Et on arrive sur l'écran de connexion, sur notre session Plasma Mobile ici. Je me connecte dans ma session. On a le petit son d'accueil. KDE Plasma se charge, mais vous allez voir, c'est comme lors du démarrage du live, on l'a en version mobile. Donc on nous souhaite la bienvenue. On a un petit assistant de premier démarrage ici qui nous permet de mettre éventuellement à l'échelle l'affichage. Si on a une résolution d'écran très élevée sur une tablette ou un smartphone, mais que la taille de l'écran est petite, on peut modifier la mise à l'échelle de l'affichage. On peut activer un thème sombre, par exemple, si on préfère. Ici, donc, on vérifie le fuseau horaire. On est dans une machine virtuelle, donc on ne peut pas se connecter au Wi-Fi, mais si vous l'avez sur une tablette ou un smartphone, vous pouvez sélectionner le réseau Wi-Fi ici. Et il en est de même pour la partie réseau cellulaire, ce qui n'est pas le cas ici. Et une fois que cette post-installation est terminée, on est sur cet environnement de bureau KDE. Vous voyez la notification ici, comme quoi il y a déjà des mises à jour. Mais c'est un KDE Plasma version mobile. Alors découvrons rapidement l'interface. En haut à gauche, on a l'heure. Vous voyez, on a un coin actif ici, ce qui fait que si on active ce coin-là avec notre souris, on arrive un petit peu comme lorsqu'on descend sur notre smartphone depuis le haut l'affichage et on se retrouve avec la date et l'heure, un espace pour les diverses notifications et on va retrouver là tous les éléments qui nous permettent d'activer le Wi-Fi, les données mobiles, le Bluetooth, d'accéder à la configuration, d'activer ou non le mode avion, de gérer le son, l'affichage, le clavier virtuel, tout ça, mettre éventuellement un point d'accès Wi-Fi, tout ce qu'on retrouve sur un smartphone, même l'état de la batterie. Donc ça, c'est la partie, j'allais dire, utilisation des fonctionnalités de base d'un périphérique mobile. En haut à droite, on retrouve la petite barre de notification. Si on est sur batterie, on a la charge de la batterie. Et en bas, on retrouve donc les trois icônes qu'on a sur un smartphone et sur une tablette également. Ici, le carré qui permet de lister l'ensemble des applications sous forme un peu
de tuiles. On va retrouver le bouton central qui permet de revenir à l'écran principal ou d'ouvrir le menu des applications. Et on va retrouver la croix qui va permettre de fermer des applications. Donc, si je vous lance ce menu ici, que je vais sur configuration, vous avez vu l'affichage, on a quelque chose qui arrive sous forme d'une application qui se lance. Donc les effets sont un peu différents par rapport à un KDE Plasma normal. Si j'appuie sur la croix ici, ça ferme l'application. Je rouvre l'application, je clique ici, ou je fais tactilement ici, je reviens sur le menu, je viens là, j'ouvre le menu, j'affiche par exemple, je sais pas, Discover pour avoir accès à la Logitech. L'application, elle se lance. Et après, avec le carré ici, je peux naviguer entre les différentes applications. Donc là, je fais tout à la souris. Vous avez compris, ça se fait tactilement si vous avez un écran tactile qui est actif. Et donc là, avec le panneau de contrôle, on a accès à tous les éléments ici. Même ce qui est propre à la partie mobile, notamment le réseau cellulaire. Votre carte SIM est détectée ici. Votre opérateur, vous aurez les informations ici. Vous avez la partie Wi-Fi. OK. Vous avez toute la gestion de l'écran tactile. Donc là, on n'en a pas. Vous pouvez gérer le son. Et vous voyez que c'est un panneau de configuration qui est épuré. Et vous remarquez d'ailleurs que certes, c'est la même structure que le panneau de configuration de KDE Plasma en version, j'allais dire, ordinateur, sauf que vous voyez, on n'a pas la barre de fenêtre ici qui s'affiche. On n'a pas de barre de fenêtre avec les boutons pour réduire, agrandir la fenêtre, fermer la fenêtre. Toutes les actions se font ici avec ces boutons tel un smartphone. Donc là, si je vous montre, information ici. Donc on est bien sur Fedora Linux avec un KDE Plasma 6.2.1. Là, et on a donc notre noyau Linux, il n'y a pas de souci là-dessus. Si je rebascule sur Discover, donc Discover qui est la Logitech de KDE Plasma, on va pouvoir évidemment procéder aux mises à jour du système. On a le bouton tout mettre à jour, OK. Et puis, vous avez accès à toutes les applications des dépôts de Fedora Linux. Et donc vous pouvez les installer sans aucun souci. Bien sûr, elles sont adaptées avec un usage pour smartphone ou tablette. Donc vous voyez, on a PlasmaTube par exemple, une application qui vous permet de consulter YouTube sur votre périphérique. Tac, on fait l'installation classique comme une appli telle qu'on a l'habitude de trouver sur KDE Plasma. Dans le module Discover, ça, il n'y a pas de souci. Hop, je lance l'application. Et l'appli, boum, elle se lance, OK. Après, ça se paramètre. Je ne connais pas l'application dans les détails, mais vous avez cette application qui est là. Mais vous avez vu, on peut installer n'importe quel type d'application, même les applications classiques. Si je cherche GIMP, alors bon, GIMP sur un smartphone, vous l'avez compris, c'est pas terrible, mais si on veut l'installer, on peut l'installer, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, quand on sélectionne du texte, on retrouve la petite bulle là qui permet tactilement de bien mettre le curseur dans le champ de texte là où on le souhaite évidemment. Donc voilà pour cette petite présentation de la saveur Plasma mobile de Fedora Linux 41. Il n'y a rien d'extraordinaire, je ne vais pas vous faire toute une revue de la version du noyau, etc. C'est Fedora, juste avec une apparence KDE Plasma mobile. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur cette édition Plasma mobile de Fedora Linux vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye!